Salut la famille, moi c'est Denis Takou et bienvenue sur la chaîne DT Service. Donc là nous sommes au boulot chez l'un de nos clients situé du côté de Bonaprison. Donc là il nous a appelé pour un problème très sérieux, pour un problème de fuite très sérieux. Donc la fuite avait occasionné l'inondation dans son domicile. Alors il a fait part à nous pour pouvoir gérer ce problème. Malheureusement pour nous, nous avons eu des difficultés pour résoudre ce problème. Donc parce que nous avons constaté qu'il y avait plusieurs fuites, nous avons décidé d'annuler en fait l'ancienne tuyauterie. Donc comme vous pouvez le voir là, nous sommes en train de placer la nouvelle tuyauterie qui va aller alimenter la douche en question. Donc là, dans cette résidence, il y a 4 douches et il paraît que tous les douches ne sont pas reliées. Donc chaque douche a sa ligne, bien précise. Donc ce qui fait en sorte que lorsque du côté où je raccorde, s'il y a une vanne d'arrêt, ce qui fait en sorte que si nous fermons cette vanne d'arrêt, c'est une seule douche qui serait privée d'eau. Donc ça veut dire que là toutes les douches ne sont pas reliées. Comme vous pouvez voir le raccord pression sorti du mur là. Donc là au niveau de la vanne d'arrêt, il y avait les raccords, puis un bout de tuyau qui montait entrer dans le raccord pression que vous voyez là, tout près du tuyau alu que nous sommes en train de raccorder. Donc c'est juste que nous avons coupé le tuyau alu, annulé complètement cette ligne là. Nous allons l'annuler complètement et placer cette nouvelle ligne d'alimentation de tuyau alu. Donc ce qui fait en sorte que là nous sommes plus sûrs du travail que nous effectuons. Nous sommes plus rassurés que là nous avons résolu à 100% le problème, parce que nous avons constaté qu'il n'y avait pas qu'une seule fuite, donc le tuyau était percé un peu de partout et il fallait bien qu'on trouve une solution, et la meilleure solution c'était d'annuler l'ancienne tuyauterie d'alimentation. Donc là comme ça nous sommes à l'extérieur, nous commençons à l'extérieur pour aller à l'intérieur. Donc là nous sommes en train de raccorder le tuyau d'alimentation pour pouvoir alimenter la douche principale, parce que ça c'est la douche principale, nous parlons comme ça de la douche principale. Et donc là nous venons de terminer à l'extérieur, donc nous irons à l'intérieur continuer les travaux. Ajoute le téflon. J'ajoute le téflon seulement pour plus de sécurité. Donc pour plus de sécurité, j'ajoute le téflon. Je ne mets pas le téflon parce que c'est obligé, non. Juste pour plus de sécurité.
poussez bien la bague pour pouvoir bien visser, serrer, attacher, condamner. Puis avec la pince et la clé à molette, vous serrez votre raccord. Donc là, comme vous voyez, tout juste à l'angle là, nous allons centrer, bien centrer le tuyau pour que cela puisse former un angle droit. Parce que là, vous voyez le trou qu'on a fait juste en dessous là. On va placer le coude, un coude à allure. Donc là, comme vous voyez, nous allons couper, placer un coude à allure. Et là, vous voyez, l'angle a été très bien fait, très bien cintré. Le tuyau a été très bien cintré. Et c'est ainsi qu'un technicien doit travailler, bien faire son travail. Le plus important n'est pas seulement que le passe dans le tuyau. Le plus important est que le travail soit bien présenté et bien fait. Et qu'à la fin, nous puissions avoir de très bons résultats. Donc c'est ça la différence entre un travailleur, entre un professionnel et un amateur. Donc là, j'ai déjà mesuré. Donc là, on ne met pas les colliers. Parce qu'après, ils vont venir mettre le plancher comme ceci. Donc tout le long, ils vont venir mettre le plancher. Et là, en mettant le collier, ça pousse un peu le tuyau devant. Donc ça renvoie un peu le tuyau devant. Donc là, sans le collier, c'est à la limite de ce plancher-ci. Donc on va laisser ça comme ça, sans collier. Maintenant, allons dans la douche travailler. Donc là, la famille, nous sommes dans la douche en question. Donc c'est là que nous allons travailler. Et donc, comme il fait un peu sombre, nous allons allumer. Nous allons allumer pour pouvoir travailler tranquillement. Donc là, nous allumons. Et voici la douche en question. Très beau, très joli, très magnifique. Donc tout propre, tout propre. Donc là, c'est l'eau froide. Et on voici l'eau chaude. Voici l'eau chaude. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme cette tuyauterie ici est vraiment gâtée, donc là, nous allons l'annuler. Parce qu'après avoir raccordé comme ça, bon, on s'apprêtait à placer le tuyau à lui, mais on a dit qu'on place d'abord le flexible pour tester. Et là, lorsque nous avons placé le flexible, nous avons constaté qu'il y avait des fuites encore. Il y avait des fuites. En dehors de celle-ci, il y avait d'autres. Donc, que de casser, on a préféré annuler cette ligne
et placer la tuyauterie apparente à lui. Donc là, ça sort là, ça va alimenter le WC et le lave-main avec le chauffe-eau. Celui-ci sort là, il alimente uniquement le mitigeur de douche. Donc là, la famille, là nous allons rattacher les raccords, relier les raccords qui nous permettra de fixer la colonne de douche, donc de pouvoir fixer le flexible de douche à l'alimentation d'eau froide. Donc c'est ce que nous sommes en train d'effectuer. Donc là, à ce niveau, nous allons placer notre raccord que nous avons préparé. Donc là, nous allons couper, placer notre raccord, puis venir placer la colonne de douche. Donc tout simplement. Et donc de ce côté, ce serait fini. Et donc bien après, après nous irons du côté du WC et du lave-main. Et donc là, la famille, là nous sommes du côté du WC et du lavement. Donc déjà là, vous avez le coude qui descend, puis le T. Le T ira alimenter le lavement et le WC. Puis là, par la suite, vous avez une vanne d'arrêt. Puis un applique mural. L'applique mural qui nous permettra de fixer le flexible du WC et le chataf. Donc tout juste au niveau, là vous avez le T, la vanne d'arrêt qui permettra de fixer le chataf. Donc là vous avez le flexible du WC. Là vous avez ce raccord que je tiens en main, vous avez le T avec les mamelons de deux côtés. Là je cherche la position qui nous permettra de bien fixer notre robinet de telle sorte que nous puissions raccorder le chataf et le flexible du WC sans souci. Et donc et là vous avez la tuyauterie qui peut alimenter le lave-main et le chauffe-eau. Donc là à ce niveau, comme vous avez vu le T là, oui le T, vous voyez très bien comment le tuyau passe derrière le WC. Donc là c'est l'alimentation du WC. Là au niveau du T, vous avez le tuyau qui passe tout juste derrière le WC. Donc ça va comme ça alimenter et le lave-main et le chauffe-eau. Donc là vous avez une vanne d'arrêt qui va commander le lave-main et le chauffe-eau. Là vous avez un T qui peut alimenter le lave-main et l'autre qui monte alimenter le chauffe-eau. Donc là vous avez le raccord qui nous permettra d'attacher le flexible du lave-main, et puis là vous avez cette remontée ici qui nous permettra de raccorder le flexible du chauffe-eau. Donc vu que l'ancienne tuyauterie est complètement foutue, donc nous allons complètement l'annuler. Et il faut bien penser aussi à raccorder, à changer le flexible du chauffe-eau dans la position d'où était fixé le flexible du chauffe-eau dans l'ancienne tuyauterie. Nous allons le déconnecter puis le reconnecter sur cette nouvelle tuyauterie que nous faisons ici. Donc là ce sont les travaux que nous sommes en train d'effectuer. Et donc la famille, là je suis sûr que lorsque vous voyez ce genre de mitigeur de douche, vous vous demandez comment cela fonctionne, comment ça se passe, comment ça se fait que comment est-ce possible que toutes ces parties fonctionnent. Donc là c'est déconnecté. Donc je profite pour vous montrer l'avant
du mitigeur, puis l'arrière. Donc là c'est l'avant. Donc là, sans traîner, je vous montre l'arrière. Donc là vous avez l'arrière du mitigeur. Donc là vous avez d'abord un T qui va prendre le flexible le flexible d'eau froide, puis le flexible d'eau chaude, comme vous pouvez le voir là. Tous deux entrent dans le T, puis remonte là. À partir de cet autre T, ça monte alimenter. Et donc là, comme ça monte là, il y a un autre T, et là ça quitte du T, ça va alimenter 6 points de, je ne sais pas comment ils appellent ça, 6 autres points, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais vous avez la vue de face tout juste à côté. Et donc là vous voyez un peu comment les tuyaux sont reliés. Puis vous avez le flexible de main, la douchette de main à main. Donc voici, là vous avez la douchette, le flexible et la douchette à main. Puis vous voyez quand ça remonte là, puis ça va alimenter le pommeau de tête. Le pommeau de tête qui est, ça s'écrit P-O-M-2-M-E-A-U. Pommeau de tête. Donc là vous avez la vue avant. Là vous avez la douchette à main, puis le pommeau de tête. Donc et vous avez les 6 points indiqués là. Donc tout ça passe, tout ça fonctionne en fonction du réglage du mitigeur. Tout ça fonctionne. Donc bien après l'avoir installé, je vais l'ouvrir et vous verrez comment tout ça fonctionne. Et donc là il ne reste plus qu'à l'accrocher, puis connecter les flexibles et c'est tout. Mais avant ça, nous vous présentons le raccordement de l'alimentation du WC et du lave-main, puis du chauffe-eau. Donc là vous avez le T, puis là vous avez le flexible qui est rattaché au WC, au réservoir du WC. Vous avez le chataf, puis vous avez la tuyauterie qui passe à l'arrière du WC avec une vanne d'arrêt. Puis ça continue avec un T qui monte à alimenter le chauffe-eau et le lave-main. Donc là vous voyez ça continue. Puis ça entre, le flexible du lave-main entre dans l'alimentation. Puis au niveau du T, de la remontée du T, vous avez là une vanne d'arrêt, puis un coude alu, puis un embout mal alu de 16. Puis qui est rattaché au flexible du chauffe-eau. Donc là c'est l'alimentation du chauffe-eau. Puis ça sort là en eau, ça quitte de là en eau chaude. Donc là vous voyez, ça c'est l'évacuation du chauffe-eau. Donc là vous voyez le chauffe-eau, l'installation elle est propre. Donc là vous voyez le lave-main avec le miroir, le décor de la douche. Tout propre, tout magnifique. Donc là vous avez le lave-main. Là nous allons ouvrir le tiroir pour mieux vous présenter l'intérieur. Donc tout juste en dessous du tiroir vous avez l'évacuation du lave-main qui est très bien fixé, très bien étanche. Donc là vous avez les tiroirs, mais rien, ce qui est à l'intérieur ne nous intéresse pas, donc nous allons le refermer. Donc, là vu que le côté d'eau du WC et du lave-main est raccordé, donc là nous allons passer au raccordement du mitigeur. Donc là nous nous apprêtons à raccorder le mitigeur de douche. Là vous avez le mitigeur qui serait accroché au mur. Donc les accroches ont déjà été placées. Donc nous allons l'accrocher, puis rattacher le flexible au tuyau d'alimentation, et puis le tout serait joué.
Donc là, nous sommes en train de rattacher le flexible du mitigeur de douche. Nous sommes en train de rattacher le flexible à l'alimentation pour pouvoir bien après connecter l'eau. Ok, donc là nous avons rattaché le flexible du mitigeur à l'alimentation. Donc là vous avez le WC, tout a été raccordé. Donc là nous irons ouvrir l'eau. Donc là nous irons ouvrir la vanne d'arrêt qui commande cette douche. Donc, là vous avez le chien de garde Ringo. Ringo, partenaire de quelqu'un. Donc là nous irons derrière pour vérifier, pour ouvrir la vanne qui commande la douche en question, la douche dans laquelle nous avons travaillé. Donc là nous nous rendons derrière la maison pour ouvrir cette vanne d'arrêt là, donc qui est restée depuis le travail fermé, depuis le début de nos travaux fermés. Donc là nous allons l'ouvrir et entrer et retourner dans la douche pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite, que tout est bien raccordé, tout est bien étanche. Donc là, nous ouvrons la vanne. Donc là, nous retournons vérifier que bel et bien il n'y a aucune fuite. Donc là, nous vérifions d'abord notre premier raccord. Si c'est bon, nous allons continuer. Et donc là, si c'est bon, nous allons continuer les vérifications à l'intérieur. 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까 너를 바라만 보고 있어도 좋아 아무 말도 하지 않아도 난 좋아 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 다 알 것 같아 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔 난 걱정이 돼 네가 날 떠나가 버릴까 봐 쓸데없는 다른 걱정 따윈 생각하지 말기로 해 오늘은 Hey, mince, quelle malchance. Pourtant, on vient de couper le courant et pourtant, moi, il m'a prêté à vous montrer comment tout fonctionne pour ouvrir l'alimentation du WC, pour que vous voyez comment ça coule, pour que vous voyez comment vous puissiez voir comment le réservoir charge. Là, avec l'obscurité, ce serait un peu compliqué, ce serait difficile. Donc là, j'ai même de la peine à vous montrer quoi que ce soit. Donc là c'est un peu sombre, ça devient compliqué en espérant que la lumière revienne. Donc là vous avez le mitigeur, là vous avez, parce que là il n'y a pas assez de pression parce qu'on a coupé le courant, donc le suppresseur ne booste pas l'eau. Donc c'est pour cette raison que ça coule ainsi, parce qu'il n'y a pas de pression. Le suppresseur, vu qu'on a coupé le courant et que le suppresseur fonctionne à l'aide du courant électrique, donc c'est pour cette raison que vous voyez il n'y a pas de pression. Donc
ça devient compliqué, les lieux sont même sombres donc. Et donc là la famille, là la lumière est revenue, donc nous pouvons continuer avec le travail. Donc là vous voyez, nous avons démonté le réservoir du WC parce que nous avons constaté qu'au niveau du flotteur, vu que le flexible est rattaché au flotteur, alors ça n'alimentait pas le réservoir, Par contre, il y a l'eau. L'eau passe bien dans la tuyauterie, donc ce qui fait en sorte que nous pensons que le flotteur est bouché. L'ouverture du flotteur est bouchée. C'est pour cette raison que nous avons démonté le réservoir pour pouvoir enlever le flotteur et essayer de le déboucher. Parce que là, nous sommes obligés d'enlever le flotteur, le réservoir du WC pour enlever le flotteur parce que c'est un flotteur vertical. Donc, le type de réservoir là, c'est réservoir vertical, sortie verticale. Donc, là, nous sommes obligés de démonter le réservoir pour pouvoir démonter le flotteur et le déboucher. Donc, là, nous avons terminé avec le débouchage. Donc, nous replaçons le réservoir. Donc là, une fois le réservoir du WC positionné, nous allons l'attacher puis connecter le flexible d'alimentation du flotteur à l'arrivée d'eau. Donc là, tout juste en bas, vous voyez le flexible, nous allons le raccorder à l'arrivée d'eau puis ouvrir la vanne d'arrêt. Donc là, c'est fait. Là, nous ouvrons la vanne d'arrêt et nous observons. Donc là, vous constatez que c'est en train de charger. Vous pouvez voir l'eau en mouvement au niveau du réservoir. Donc, ce qui veut dire que là, c'est en train de charger. Donc là, ça veut dire tout simplement que nous avons réussi à déboucher notre flotteur. Donc là, c'est correct. Donc l'eau passe déjà bien, ce qui est bien. Et nous devons aussi vérifier au niveau du joint. Le joint, comme on place le mécanisme, pour le positionner, nous mettons un joint avant de le faire asseoir sur le WC. Donc nous vérifions aussi que ce soit bien étanche, que l'eau ne fuit pas par les abords du WC, parce que c'est important de vérifier cela. Donc c'est important, tout doit être bien étanche. L'eau ne doit pas circuler au niveau du WC tant qu'on n'a pas chassé. Donc c'est important de savoir tout cela. Et donc là je mets plus de pression. Là vous avez le chataf. Là je booste la pression avec le chataf pour voir le niveau d'eau. Le niveau d'eau du réservoir. Donc là vous voyez ça a coupé. Voilà son niveau. Donc là c'est ok. On peut dire que c'est bon. Vu que ça n'a pas atteint le trop plein, on peut dire que c'est bon. Et donc là la famille, à titre de rappel, avant de dire qu'un travail est terminé au propriétaire ou au patron, il faudrait s'assurer que le travail est bien fait, a été bien fait. Donc toujours vérifier son travail, que surtout en ce qui concerne le domaine de la plomberie, toujours vérifier que tout est bien étanche au niveau des raccords. Donc vérifier que tout est bien étanche, que tout fonctionne normalement, sans souci. Et avant de donner la confirmation, avant de passer la confirmation que le travail est terminé. Donc toujours prendre le soin de vérifier 2 à 3 fois si possible. Donc en fonction du temps qui vous est accordé, vous devez gérer ça comme ça. Donc toujours vérifier. Là nous vérifions tout. Partout où nous sommes passés, nous vérifions que aucun problème d'eau ne pourra se présenter, comme aucun problème de fuite ne pourra se présenter lors de notre départ. Donc là nous vérifions, nous prenons la peine de bien vérifier. Comme là nous avons constaté que là, donc là vous avez le flotteur qui s'est arrêté, qui a arrêté de charger.
Donc vous voyez, ce sont des choses comme ça qui peuvent arriver. Donc à peine la voie démontée, donc nous constatons que c'est bouché, c'est encore bouché. Donc nous allons encore une fois de plus démonter le réservoir et déboucher le flotteur. Le flotteur, oui, c'est le travail. Parce que là, vous voyez, au niveau du flotteur, vous avez une toute petite ouverture qui va laisser passer de l'eau. Donc, ce qui fait en sorte que lorsqu'il y a un petit brindille de balai ou un petit grain de sable qui se place au niveau de cette ouverture-là, ça bouche complètement. Donc là, vous voyez, ça a rechargé. Là, nous avons débouché une fois de plus, nous avons rechargé l'eau. Et là, ça fonctionne normalement. Donc là, c'est encore en train de charger. Donc là, nous avons encore démonté et débouché le flotteur. Là, ça charge encore normalement une fois de plus. Donc c'est important. Donc là, au niveau du réservoir du WC, nous sommes sûrs que le travail est bien fait, a été réussi. Donc là, vous voyez comment ça charge normalement. Donc là, on peut dire qu'au niveau du WC, le travail est fini. Au niveau du lavement, c'est OK. Puis nous irons du côté de la colonne de douche, donc où se trouve la colonne de douche, pour revérifier, pour voir si notre travail a été très bien effectué. Et bien après, nous allons faire le grand nettoyage. 너도 좋았어. 내일은 또 어떤 곳을 너와 함께 가볼까. 너와 함께 먹고 싶었던 명동 길거리 음식, 내일 그걸 먹으러 가볼까. 너와 마주 앉은 지금이 난 좋아. 너의 마음도 알 것 같아. 모두가 너의 눈만 바라봐도 내 마음을 들킬 것 같아. Et donc là, la famille, là nous arrivons au thème de notre vidéo. Donc là, il se fait déjà tard. Là, nous avons terminé avec notre modification d'alimentation. Donc là, nous allons rentrer. Il se fait tard, la famille. N'hésitez pas de vous abonner. C'était Denis Takou de la chaîne DT Service. Une fois de plus, merci.